Bon, aujourd'hui je comprends absolument rien au temps qu'il fait. Il fait beau, il pleut, il y a des nuages, je comprends rien. Bon, derrière moi là c'est le Louvre, enfin le début du bâtiment du Louvre, c'est magnifique. Non mais sérieux, il est censé faire beau, mais là il fait pas beau. Et ce matin il faisait beau. Bon, pour une fois je démarre pas chez moi, ce qui est assez rare, mais en fait j'ai oublié une partie de mon matériel, donc en fait je vais rentrer chez moi. Et justement on va un peu parler de ça aujourd'hui, enfin de chez soi, pas de chez moi. On va parler de chez soi et de voyage, et le fait de bouger aussi. Bon, vous avez pu le remarquer, j'essaye au maximum d'éviter d'être chez moi. Ça fait un peu longtemps que je suis comme ça. Donc évidemment, c'est lié à cette notion de j'ai envie de profiter au maximum, mais il y a aussi la notion du fait que le chez moi à Paris, c'est pas vraiment mon chez moi. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bon alors, j'apprends de mes erreurs, je vais pas essayer de manger un truc étranger parce que je suis encore déçu de la scacchiata la semaine dernière. Là, je vous emmène manger un truc très français, un sandwich très français. Ça s'appelle le bon, le beurre et le truand, je suis fan du nom. Et ironie du sort, c'est juste à côté de chez Kern, l'endroit où j'étais allé pour mon premier test de sandwich à Paris. Alors un peu à l'opposé de la semaine dernière, j'ai pris un truc très classique, j'ai pris un jambon, beurre, demi-sel emmental. Mais c'est censé être des bons produits, la baguette a l'air excellente. Il y a des trucs un petit peu plus genre original, mais je me suis concentré sur un truc un peu plus simple parce que c'est ça qui permet de savoir si c'est vraiment des bons ingrédients et si ça vaut vraiment le coup. De ce que j'ai vu, ils ont vraiment des quantités limitées, ils font au maximum de trucs maison, le pain c'est le pain d'un boulanger. Non par contre ça rend pas de ouf, effectivement. Bon honnêtement il n'y a pas grand chose à dire, c'est des très bons ingrédients. Je pense que ça vaut le coup de tester les recettes un petit peu plus originales. Mais le bon, le beurre et le truand, bon déjà jeu de mots validé, mais je pense sandwich validé. Bon, des fois la simplicité c'est vraiment réconfortant. Surtout quand la nostalgie est décevante. Posé dans un petit square au milieu de la Nouvelle-Athènes, c'est un quartier qui est un peu en dessous de Pigalle, c'est très chouette, très beau. Les bâtiments sont magnifiques et là maintenant je vous emmène à l'autre bout de Paris parce qu'on va dans le 14e arrondissement. Ok, j'adore l'ambiance, c'est hyper calme. Bon alors aujourd'hui je vous ai emmené à la Cité internationale universitaire de Paris. Comme j'ai dit, on est tout au sud de Paris, en fait on est dans le 14e arrondissement et c'est un lieu avec une histoire très cool et surtout c'est hyper calme. Pour résumer un petit peu le concept, il y a plein de pavillons qui en fait sont associés à différents pays et chaque pavillon a un petit peu son architecture. C'est un projet qui date en fait des années 20, donc on était en plein dans les années folles, c'est-à-dire à la période où il y avait Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Pablo Picasso, Modigliani, Scott et Zelda Fitzgerald à Paris. C'était vraiment une des meilleures époques, je pense que Paris est connu en termes d'ambiance. C'est d'ailleurs l'époque qui est dépeinte en fait dans Midnight in Paris ou dans Paris est une fête, le livre d'Hemingway. Et en gros ce lieu, c'est une grande cité universitaire, donc en fait elle est à destination des étudiants et aux étudiants internationaux principalement. Parmi les gens qui ont vécu, il y a notamment Jean-Paul Sartre et Aimé Césaire. Et quand je dis que c'est un beau projet, le premier pavillon en fait date de 1925, donc on se trouve dans cette période d'entre-deux-guerres. Il y a vraiment un mouvement pacifiste qui est fort à ce moment-là, on est avant la crise économique de 28-29, plus on a aussi une crise du logement étudiant à Paris au même moment. Donc ce projet, il a eu lieu pour que les étudiants internationaux trouvent un logement facilement et pour qu'ils puissent un peu tous cohabiter dans le même grand espace. L'idée c'était que si les étudiants du monde entier en fait vivaient ensemble, c'est ça qui permettrait de construire une paix durable et un vivre ensemble beaucoup plus fort.
Donc voilà, je trouve que c'était vraiment un beau projet d'époque. Parmi les architectes, il y a eu notamment Le Corbusier, il y a eu plusieurs extensions à la Cité internationale universitaire de Paris. C'est un endroit dans lequel tout le monde peut se balader, c'est très calme et c'est très chouette d'avoir autant de bâtiments différents qui cohabitent. Et du coup, cette idée un peu d'expatriation des étudiants pour faire leurs études, c'est lié à ce dont je vais vous parler là maintenant tout de suite. Et il y a cette ambiance un peu particulière parce qu'on est quasiment au bout de Paris, on n'est pas très loin du périph', mais c'est tellement calme. C'est perturbant à Paris. J'ai l'impression d'être en plein milieu de Central Park. Bon, vous le savez, c'est un peu pour ça qu'est née cette chaîne, mais j'ai pas mal bougé. J'ai eu la chance de beaucoup bouger dans ma vie. Et alors, je sais à quel point c'est une chance, mais en même temps, forcément, il y a un revers à cette pièce. Et ce revers, pour moi, c'est les attaches et il y a aussi cette crise du logement qui va avec. J'ai pas mal bougé grâce à mes études, mais déjà un petit peu avant, jusqu'à mes 18 ans, je crois que j'ai déménagé 5 fois. Donc voilà, j'avais déjà pris un petit peu cette habitude de bouger, même si c'était en France. Mais du coup, j'en suis arrivé à un point dans ma vie où je vais bientôt atteindre le climax de mes possibilités parce que j'ai pas encore d'attache personnelle, je vais pouvoir bouger un peu comme je veux grâce à mes études, grâce à mon travail. Ce qui fait qu'en fait, depuis quelques années, j'ai plus de chez moi. Regardez là ce bâtiment là-bas. Alors pour mes études, je suis parti à 18 ans de chez moi, je suis parti vivre à Bordeaux pour seulement 1 an. Ensuite j'ai déménagé à Toulouse dans un appartement dans lequel j'ai vécu 2 ans. Voilà, je pense que c'est à peu près le dernier chez moi que j'ai pu avoir, c'était un semblant de chez soi. Ensuite je suis rentré me confiner, je suis parti vivre 6 mois à New York en sachant parfaitement que je vivrais que 6 mois à New York. Ensuite je suis parti vivre 4 mois à Milan. Ensuite je suis retourné à Toulouse, je savais que c'était pour 1 an, un peu moins, j'ai fait 9-8 mois là-bas. Ensuite je suis retourné chez ma mère et maintenant je viens d'arriver à Paris, j'en ai que pour 6 mois, il m'en reste probablement 4. Ensuite je vais partir dans un autre pays pour mon stage. J'aimerais bien faire un stage dans le système des Nations Unies parce que ça pourrait un peu lancer ma carrière. Le problème c'est qu'après pendant 3 à 6 mois on peut pas être embauché à nouveau dans le système des Nations Unies. Ce qui fait que je vais probablement rebouger pendant 3 à 6 mois avant de peut-être arriver à New York parce que c'est mon objectif. Je construis toute ma vie, mes études, ma carrière professionnelle là-dessus. Donc voilà, je suis un petit peu au milieu de mes déplacements. J'ai quasiment fini ceux de mes études mais après je vais avoir mes déplacements professionnels qui vont commencer. Donc c'est pas gagné pour que je me pose. Et en fait c'est ça, c'est le fait de savoir qu'on va bouger et de savoir exactement la durée pour laquelle on reste dans un endroit. C'est pour ça en fait que j'arrive pas à me projeter et que en fait je peux pas prendre racine. J'ai l'impression d'être un déraciné permanent. Encore une fois c'est ce que j'aime, mais c'est vrai qu'il y a ce mauvais côté qui vient ensuite où je me sens chez moi nulle part. J'ai très mal vécu le début de mes études parce que je faisais quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi. Je pense que je suis parti trop tôt aussi. Donc j'ai fait le deuil de la maison dans laquelle j'ai grandi. Pour moi, c'est plus chez moi. Ce qui fait qu'en fait, j'ai peu de repères dans ma vie. Et ça vient un peu empiéter dans tous les autres aspects de ma vie personnelle. Dans le sens où quand on bouge beaucoup, on s'attache pas au lieu, mais on s'attache pas non plus vraiment aux gens. Je tisse des liens, j'ai des amis, j'ai des personnes qui comptent énormément pour moi. Mais j'ai développé, de par ma vie personnelle et de par cet aspect de ma vie, une insécurité face à l'attachement. Il y a 2 ans, quand je faisais une vidéo par semaine, c'est quelque chose que je disais très régulièrement, mais je disais que personne me manquait à part mes chiens. Ben maintenant même mes chiens me manquent plus vraiment, j'ai acheté un nouveau stade et c'est normal en fait, on est amené à tellement bouger, à tellement dire au revoir aux gens que on finit par s'habituer. C'est un processus de protection parfaitement normal, je crois, j'espère. C'est ça aussi qui vient un petit peu intensifier mon FOMO, le fait que je reste dans des endroits que pour très peu de temps et je vais continuer à le faire pendant très longtemps. Tant que j'arriverai pas dans une destination dans laquelle je me dis ok là je vais rester probablement pour un certain temps, je peux me permettre d'acheter des meubles, je peux me permettre de tisser des liens peut-être un peu plus forts. Pour l'instant c'est pas le cas. J'espère que quand je retournerai à New York je retrouverai ce climax émotionnel parce que pour moi ça voudrait dire que c'est bon, c'est bien l'endroit dans lequel j'ai envie de m'installer, l'endroit dans lequel j'ai envie de planter mes racines et c'est là où je pourrais avoir un vrai chez moi dans lequel j'aime passer du temps, donc, que je construis parce que en fait pour moi ça sert à rien de construire un chez moi si j'y reste que pour quelques mois. Je suis là pour profiter, je suis là pour profiter de la ville, je suis pas là pour profiter d'un appartement, d'un lieu, d'un intérieur. Mais dans un sens c'est compliqué de bouger tout le temps parce que je m'attache peu, on ressent souvent un petit peu de solitude, même si c'est une solitude qu'on finit par apprécier, mais elle reste par moments subie aussi. C'est vraiment une expérience formidable, je dis pas le contraire, mais il faut aussi devoir s'attendre à ça, à cette chose de pas voir les gens qui comptent le plus pour nous très souvent, de pas arriver à prendre le temps pour soi, pour les autres, tout le temps, parce que c'est aussi beaucoup d'organisation. À chaque fois c'est repartir à zéro avec un nouveau cercle social, une nouvelle vie, de nouvelles habitudes, c'est ça qui est excitant. C'est ça qui est génial, et en même temps par moments ça devient aussi un peu frustrant et lassant.
mais ça reste malgré tout génial. C'est un choix de vie, ça vient forcément avec des côtés négatifs. Et c'est là où je m'en rends compte, cette idée de déracinement, je ne l'ai pas eu quand j'étais jeune. J'ai fait quasiment 12 ans à Marseille et ensuite j'ai fait 6 ans en Corrèze. Donc je l'ai connu et après j'ai fait un petit peu le choix volontaire de l'abandonner. Donc je l'ai connu un peu, c'est pas comme des vrais expatriés qui ont dû bouger beaucoup avec leur famille et qui eux n'ont jamais connu en fait d'enracinement profond. J'ai un peu cette nostalgie par moment. Mais c'est là où je me rends compte aujourd'hui, ça fait partie de ma socialisation, c'est ce qui fait maintenant mon être et mon ADN. Je remarque qu'en fait je tisse beaucoup mieux des liens avec des gens qui ont l'habitude justement d'énormément bouger, qui ont beaucoup bougé dans leur vie, qui n'ont pas d'attache vraiment. C'est des gens avec lesquels j'arrive à plus tisser de liens, ou en tout cas des liens plus forts. C'est des gens avec qui on se comprend. Alors voilà, cette crise du chez-soi, cette crise des attaches, c'est pour ça que je passe très peu de temps chez moi, que toutes mes vidéos je les passe dehors. C'est l'occasion pour moi aussi de visiter, de profiter au maximum, parce que là maintenant je suis à Paris, mais dans 3 mois je ne le serai plus. Et peut-être que je ne le serai pas avant 20 ans, et peut-être que j'y habiterai plus jamais. C'est une perspective un petit peu bizarre, mais en même temps c'est ça qui me pousse à faire des choses et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je suis crevé aussi, que j'ai des problèmes de dos. Vivez ma vie de vieux. Et voilà, je suis content d'avoir parlé de ce sujet, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. C'est intéressant, je trouve, d'auto-analyser sa situation et de se rendre compte de ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je découvre, encore une fois, comparé à des gens qui ont connu ça très souvent. Même si j'avais eu des prémices, mais j'étais resté en France, j'étais quand même resté sur des périodes un peu longues dans certains endroits. Là maintenant c'est plus le cas et ce sera plus le cas avant un bon bout de temps. Et en plus il y a ce côté addictif qui revient où je me lasse très vite des lieux. C'est pour ça que j'aime bouger autant et il y a peut-être aussi cette idée de double influence. C'est peut-être aussi parce que je bouge autant qu'en fait je m'ennuie très vite. Et en plus je suis content d'avoir découvert la Cité internationale universitaire de Paris. Je trouve que c'était le meilleur lieu pour en parler. On parle d'études à l'international, encore une fois c'est ce que je disais dans ma vidéo J'ai vécu, mais c'est une chance, peut-être que vous le ferez qu'une fois dans votre vie, que pendant 6 mois, mais c'est une expérience à saisir si vous en avez l'opportunité, parce que c'est ça qui nous ouvre vers le monde, c'est ça qui nous crée cette ouverture d'esprit et cette tolérance, cette curiosité, ce goût pour la découverte. Vraiment un programme comme Erasmus, c'est une chance inouïe qu'on a. Dans toute l'Union Européenne, plus l'espace Schengen, on peut circuler librement. C'est une chance incroyable dans le monde. C'est vraiment une chance à saisir, ne serait-ce qu'une fois, même si c'est pas pour tout le monde ne va pas apprécier. Il y a des gens qui prendront compte, qui s'arrêteront jamais. Il y a des gens qui seront déçus, mais c'est quand même une occasion de grandir énormément et c'est incroyablement merveilleux pour ça. Voilà, c'est un sujet un peu triste, mais j'en parle d'une manière un peu enjouée, parce que voilà, c'est normal, tout est équilibré dans la vie, il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de bons côtés sans des mauvais côtés. C'est comme ça. Mais voilà, c'est une chance, j'en suis conscient. Et si vous avez cette chance, saisissez-la. Bon voilà, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire aussi, de partager la vidéo, c'est ce qui m'aiderait le plus. Et me suivre sur Instagram, @RobinsansBatman. Et aussi sur TikTok maintenant, @RobinsansBatman aussi, c'est super. À la semaine prochaine.